Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi je viens rassembler toutes les nations de toute langue. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litières, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël dans des vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Première remarque, le prophète termine sa prédication en disant « dit le Seigneur ». Les prophètes parlent toujours au nom de Dieu, leurs auditeurs le savent bien. Mais lorsqu'ils veulent insister sur l'importance de leurs propos, ils rappellent qu'il s'agit de la parole du Seigneur et de personne d'autre. Et si Isaïe le fait ici, nous pouvons en déduire que ces propos étaient particulièrement importants et peut-être difficiles à entendre ou à accepter. Et effectivement, dans ces quelques lignes, il y a au moins deux annonces très importantes. La dimension universelle du projet de Dieu d'abord, et ensuite le rôle du petit reste des croyants. Je commence par ce deuxième point, le rôle du petit reste des croyants. Car c'est à eux précisément que le prophète s'adresse. Il les appelle les rescapés. Ce sont ceux qui tiennent bon dans la foi, au milieu du découragement général. D'autres prophètes, le premier Isaïe par exemple, ou Michée, les appelaient le reste d'Israël. Et le discours était le même. C'était « vous avez un rôle à jouer, Dieu compte sur vous. S'il vous a choisi, c'est pour faire de vous des missionnaires au service de l'humanité tout entière. » Et là, je rejoins l'autre annonce de cette prédication d'Isaïe, la dimension universelle du projet de Dieu. Isaïe est très clair. Je viens rassembler les hommes de toute nation et de toute langue. Et la phrase suivante est peut-être plus étonnante. Ils viendront et ils verront ma gloire. La difficulté pour nous vient du mot gloire, qui n'a pas chez Isaïe le même sens que dans notre vocabulaire courant aujourd'hui. La gloire, au sens biblique, c'est le rayonnement de la présence de Dieu. Littéralement, le mot hébreu signifie le poids. La gloire de Dieu n'a rien à voir avec la gloriole humaine. Ce n'est pas Dieu qui aurait besoin d'une quelconque célébrité que nous pourrions lui reconnaître. C'est nous qui avons besoin de le connaître pour être heureux et nouer avec lui la relation d'amour qu'il nous propose, ce que la Bible appelle l'alliance. Ils verront ma gloire signifie ils me reconnaîtront comme le seul Dieu. C'est moi qui motiverai leurs actes et leurs pensées, comme dit la ligne qui précède tout juste ce passage chez Isaïe. Traduisez, l'humanité sera enfin sortie de toutes ces fausses pistes. Elle aura quitté toutes ces idolâtries de toutes sortes. La gloire de Dieu illuminera désormais toutes les nations. Et ce dernier mot revient plusieurs fois dans ces quelques lignes, pour annoncer qu'elle s'intègre peu à peu au peuple des croyants. Ce sont des messagers, des missionnaires du peuple élu qui seront les artisans du rassemblement des nations à Jérusalem et de leur intégration dans l'alliance de Dieu. Je cite, « J'enverrai des rescapés de mon peuple vers les nations les plus éloignées. Ces messagers de mon peuple annonceront ma gloire parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur. Ils les conduiront jusqu'à ma montagne sainte à Jérusalem. » Ce faisant, ils accompliront ce qui est leur vocation depuis le début de leur histoire. Annoncer la gloire de Dieu parmi les nations, c'est-à-dire tout simplement essayer de faire connaître Dieu, témoigner de cette bonne nouvelle qui illumine nos vies, telle est bien notre vocation, c'est-à-dire notre seule et unique raison de vivre. Mais au fait, Jésus lui-même nous invite à partager son désir que le Père soit connu et reconnu lorsqu'il nous fait répéter que ton nom soit sanctifié. Et c'est autour d'un signe que les nations se rassembleront. Je vous rappelle le texte. « Je mettrai un signe au milieu d'eux. »
Un signe, c'était l'une des façons de parler du Messie. Et il est intéressant de noter que saint Jean reprend à plusieurs reprises ce même mot de signe pour parler des œuvres de Jésus et ainsi nous le faire découvrir comme le Messie. À la fin du récit des noces de Cana, par exemple, Jean écrit « Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » C'est au chapitre 2 de Jean. Et le deuxième signe de Cana, la guérison du fils d'un officier royal, concerne un mercenaire, un païen. Ça veut dire que la gloire de Dieu vient d'atteindre les nations. Et Jésus lui-même fait appel à la même symbolique quand il déclare « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Reste la dernière phrase du texte d'Isaïe, et c'est une troisième annonce très importante. Non seulement les peuples païens s'approcheront du Seigneur, mais mieux encore, Dieu annonce par Isaïe « Et même je prendrai des prêtres et des lévites parmi eux », ce qui veut dire que les conditions habituelles du sacerdoce ne seront plus exigées. Tout être humain peut approcher du Dieu vivant. Tout cela semble bien utopique à certains, et c'est pourquoi le prophète termine sa prédication par la seule signature digne de foi, parole du Seigneur.